Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où l'on va travailler les mollets. Alors souvent, ils sont délaissés lors de l'entraînement. On bosse les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers, mais les mollets, on les oublie. Lors de la marche, tu les utilises au quotidien. Si tu cours, tu as besoin absolument de les renforcer. Et de plus, ça va te permettre d'affiner ta silhouette. Alors, 4 exercices au programme. Pour le premier, ce sera des squats. Le second, ce sera à la corde à sauter. Donc j'espère que tu en as une, ou alors tu peux pratiquer sans. Ensuite, tu auras besoin pour le troisième exercice de t'appuyer contre un mur. Donc j'espère que tu as un mur juste à côté de toi. Et ensuite, le dernier exercice, tu n'auras besoin de rien, simplement de tes mollets. Ok, allez, le premier, je te propose de venir ouvrir les pieds beaucoup plus larges que tes épaules. Orteils dirigés vers l'extérieur. On va commencer avec les squats. Donc flexion de hanche, flexion des genoux. Tu pousses les fessiers vers l'arrière et vers le bas. Question sécurité, tout de suite vérifie que tes genoux sont au-dessus de tes orteils. Tu dois engager la sangle abdominale. Pour ça, tu aspires le nombril et la poitrine reste haute, ou les pectoraux, et tu regardes loin devant. Position totalement en sécurité. Pour cibler un peu plus tes mollets, je te propose de figer la position en bas. Là, on va décoller talon droit, tu reposes, puis le gauche. Bon, ça va commencer à s'intensifier, hein. La respiration augmente. Ça chauffe un peu plus dans les cuisses. Alors évite ça, tu vois, de remonter entre chaque. Reste à même hauteur. Ok. Si ça va, je te propose les deux ensemble. Pas évident au niveau de l'équilibre. Ça tremble un peu au niveau des cuisses. Allez, courage à toi. Encore. Allez, pousse dans tes pieds. Encore 2. Ok, tu relâches. Secours. Bon, j'avoue, un petit coup de chaleur. Je pense que toi aussi. Donc là, je te propose 12 flexions au niveau des squats. Ensuite, tu restes en bas. Tu peux lever 8 fois au total, droite, puis gauche. Et peut-être de stabiliser là, dans cette position, au moins 15 secondes. Tu comptes 15 dans ta tête. Ok? Allez, puis après, tu souffles, tu prends 1 minute de récupération et tu me fais 3 tours au total. Ok, après nos squats, on va pouvoir enchaîner avec la corde à sauter. Dans un premier temps, je te propose d'effectuer le mouvement sans. Il y a un peu de coordination, donc il faut déjà assimiler le mouvement. Tu peux venir te placer pieds joints. Les coudes, tu vas les placer au niveau des côtes. Tu serres les poings, tu redresses la poitrine et tu aspires le nombril vers l'intérieur. Et là, petit rebond en décollant tes talons, tout simplement. Au niveau des bras, ça tourne, comme si tu avais la corde à sauter. Et au niveau des pieds, tu imagines que la corde passe en dessous. Voilà, tout simplement. Si on fait la même chose avec la corde à sauter, une petite précision pour la taille. Une astuce, on la déplie, on vient placer les pieds dessus. Bien évidemment, on équilibre droite et gauche. Et normalement, elle doit être au niveau de la poitrine. Tu saisis à pleine main la corde à sauter, tu la places derrière toi. Tu te grandis, tu retrouves une posture tonique et là on y va. Ok, est-ce que ça va pour toi? Il faut vraiment que tu restes le dos allongé et rester gainé. Je te propose pourquoi pas 30 secondes pour commencer. On passe maintenant au troisième exercice. Là, on va utiliser le mur. Donc, tu peux te placer. La chaise, je sais
que tu adores cet exercice. Le placement, tu vas amener les cuisses à 90, c'est-à-dire parallèles au sol. Le fessier aligné au genou. Talons sous les genoux pour éviter d'être en mauvaise posture et de mettre de la tension sur tes genoux. Si tu es sur un sol glissant, fais attention. Place les bras le long du corps, on ne triche pas en s'aidant. Au niveau du haut du corps, tu vas ouvrir la poitrine au maximum, coller les épaules et dans un premier temps, tu vas alterner en relevant le talon droit puis le talon gauche pour accentuer l'effort, donc sur tes mollets. Ok, bon, la suite, si ça va, tu lèves les deux talons ensemble. On résiste, tu gardes les fesses contre le mur. Grandis-toi et regarde loin devant. Ok, bon, relâche, prends un petit temps pour souffler. Je te propose déjà 30 secondes, ce sera déjà très bien. Tu récupères une petite minute, voire que 45 secondes et ensuite tu reprends 3 à 4 fois. Ça peut être un très bon échauffement si tu vas courir par la suite. Allez, on enchaîne pour la suite. On finit sur le dernier exercice. Donc là, on va avoir besoin des haltères. Je te propose pour commencer de prendre des haltères de 2 kg et par la suite de pouvoir augmenter. Mais dans un premier temps, je vais te montrer sans charge. Parce que déjà, tu as le poids de ton corps, c'est déjà pas mal. Donc tu peux te placer pieds sous les hanches. Bras le long du corps, aspire le nombril, poitrine sortie en resserrant les omoplates vers l'arrière et tout simplement, tu vas décoller les talons. Donc les jambes sont tendues. Tu as un peu d'équilibre. Par contre, évite ça. Du coup là, ça impacte au niveau du dos. Prête attention, dépose délicatement et tu remontes. La contraction se fait sur la montée. Tu descends, tu contrôles, puis tu montes d'un coup. Là déjà personnellement, moi ça chauffe. J'espère que toi aussi. On peut aussi le réaliser sur un pied. Je te propose, si tu n'es pas très stable, tu peux te mettre contre un mur ou alors une chaise, ce que tu as à ta portée. Et là, ça va être un petit peu plus difficile, hein, je te l'avoue. Là, tu remontes délicatement, tu trouves ton équilibre, tout va bien, tu souffles calmement. Oh là là, si ça t'arrive d'avoir des crampes, tu relâches tout de suite et là, tu te mets en position pour étirer et soulager le muscle. Ok? Bon, je te montre avec les haltères. Bien évidemment, lorsque tu fais sur un pied, pense à faire l'autre. Il faut équilibrer. Même position, pieds sous les hanches, redresse-toi bien, engage les abdominaux, sors la poitrine, tu te redresses, hop. Contrôle la descente. Pousse dans la pointe de pied. Ok, même chose sur un pied, du coup je vais faire l'autre. Avec la charge, c'est plus lourd. Pousse sur tous les orteils. Essaye, gros orteil, le petit orteil. Ok, bon, tu relâches, pose les poids. Tu peux étirer un petit peu entre chaque série. Légèrement, quelques secondes, ça suffit. Pointe de pied ramenée vers le visage. Secoue un peu les jambes. Pour cet exercice, je te conseille 3 séries de 12 répétitions au minimum jusqu'à 20 répétitions si c'est OK pour toi. Le principal, c'est vraiment d'avoir de bonnes sensations. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu as eu de bonnes sensations sur le bas des jambes. Surtout, n'oublie pas de les travailler. Ça va te permettre d'être plus tonique au quotidien.